La phytothérapie. Ça tombe bien parce que nous avons un vrai spécialiste. Il s'appelle Jacques Labesca. Jacques Labesca est médecin phytothérapeute, écrivain et journaliste. Expert en phytothérapie, il est l'auteur de nombreux livres de référence dans ce domaine. Dans son livre « Ces plantes qui écrivent l'histoire », il nous fait revivre la formule de ses anciens filtres à la lumière des connaissances actuelles. Bonjour, docteur Jacques Labesca. Bonjour, on a commencé à nous chambrer, ça y est. Les remèdes de vieilles femmes, c'est ça? Alors, quel que soit votre problème, une plante a la solution. Problèmes intestinaux, chute de cheveux, fatigue, tous ces petits soucis se soigneraient. Écoute par Daniel, des plantes. écoute bien Daniel. Alors, c'est très chinois ça, non docteur? C'est assez chinois tout ça. Mais absolument, d'abord, on ne combat pas les maladies, je vais me faire attaquer par mon confrère. Nous ne combattons pas les maladies, nous soignons les malades. C'est tout à fait différent et c'est tout à fait la dynamique de la médecine chinoise. Exactement. Mais alors vous avez anglais votre livre sur le rôle historique, qu'ont eu certaines plantes. Et oui, parce que l'histoire des plantes se confond avec l'histoire tout court, et qu'à l'époque, on n'avait pas autre chose pour se soigner. Quand Henri IV avait un abcès anal, il avait que les plantes. Un abcès anal? Un abcès anal. J'avais pas, je pensais avoir mal entendu. Un abcès anal. Vous vous souvenez pas? Tu pensais avoir entendu quoi? Justement, le deuxième mot, j'étais pas sûre. Voilà. C'est après le siège de Pontoise, il a eu un problème de siège. Oui, mais c'est normal. Alors. C'était la Oui, sœur donc parlez-nous de maîtresse. l'anus du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grâce à quelle plante qu'on l'a soigné? J'ai pas bien entendu, C'est excusez-moi. grâce à quelle plante qu'on a soigné le popotin du roi? La capucine. La quoi? La capucine. D'accord. La capucine, d'ailleurs, qu'on peut manger en bouton. Elle est riche en vitamine C, je vous vois tout à fait avec Avant ou après l'utilisation? Juste après. D'accord. Mais vous savez que tout se rejoint, hein. Joséphine. J'ai une image dégueulasse. Enfin, un abcès, c'est un coup de bistouri dedans. C'est pas besoin de manger des plantes. Si, en cataplasme, on commence. Si, parce que si l'abcès n'a pas mûri, le coup de bistouri, et puis les bistouris à l'époque, Ambroise Paré était juste, hein, il n'y avait pas beaucoup de bistouris. Louis XIV a eu la première opération d'une fissure anale. Alors, on va arrêter de parler des anus des rois, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut soigner autre chose avec les plantes? On va parler des plantes. Alors, les plantes ont toute une histoire. L'ortie, par exemple. L'ortie, c'est une plante remarquable. On voudrait faire un médicament qui comprendrait toutes les variétés et toutes les capacités de l'ortie. On pourrait pas. Il y a plus de 200 propriétés sur l'ortie. C'est un reminéralisant naturel. Parce que l'intérêt de la plante... C'est un quoi? Un reminéralisant. C'est-à-dire reminéralisant. en cas d'ostéoporose, en cas de problème osseux, on peut prendre de l'ortie. Mais votre grand-mère devait vous faire des soupes d'ortie? Non, mais... Non. C'est pour ça, alors. Elle me faisait des feuilles de vigne farcies. C'est autre chose, mais c'est pas mal aussi. Il y a la plante. La feuille de vigne est excellente pour la circulation. Voilà. Donc l'ortie. Donc l'ortie est un reminéralisant. Il y a plus de 200 propriétés, effectivement. Et il y a une autre propriété qui est très amusante. J'en parlais l'autre jour, à savoir que vous êtes en pique-nique, vous saignez du nez, ça peut arriver. Hein. Ouais, souvent, voilà. Oui, souvent. Souvent. Eh bien, vous coupez l'ortie. Alors, en faisant attention de ne pas vous piquer. Pique, parce que, et voilà, j'attendais. Donc, vous coupez l'ortie avec des gants. Ensuite, le sucre qui s'écoule, vous le mettez sur un coton, vous le mettez dans le nez et vous arrêtez l'hémorragie immédiatement. Et ça, c'est commode. Le nez tombe. On est guéri. Est-ce que vous croyez à ces potions que nous, les Chinois, adorent bouillir parce qu'en fait, on ramasse plein de plantes, on fait bouillir pendant des heures. Et vous ouvrez un resto. En fait, mon frère a une maladie de peau très importante, donc il a passé son enfance à boire ces potions, et en fait, c'était assez efficace. Tout à fait. Et il y a toutes sortes de plantes, et le mécanisme est assez différent de la médecine occidentale, à savoir qu'en fait, ça chasse tout vers l'extérieur. Donc, pendant 3 semaines, il a une peau, mais dégueulasse. Oui. Les toxines. Mais vous savez, c'est le principe du drainage des émonctoires. On mettra les photos Comme sur le site disait internet de Molière. France Inter.
Et voilà, on peut pas être sérieux alors que nous parlons sérieusement de plantes. À chaque fois, on se fait brocarder. Hein. D'ailleurs, vous savez qu'on nous parle de remède de vieille femme, alors que le nom normal, c'est le remède de bonne femme, du latin famé, du latin renommé. Alors, vous avez raison, et j'en parlais l'autre jour à la radio, une personne qui avait un ulcère variqueux, on change, vous voyez le sujet, depuis longtemps. Vous en parliez sur une autre radio ? Sur France Bleu. Ah bon. Ça va encore. Vous pouvez continuer. Sur France Bleu. Donc, et je lui ai conseillé de l'eau d'arquebusade. Et l'eau d'arquebusade, la formule a été transmise par François Ier, qui a demandé à un moine capucin de lui, ou bénédictin, enfin je sais pas, j'y étais pas, hein. Bon, qui lui a conseillé donc cette formule pour lutter contre les infections qui venaient des plaies d'arquebuse. Eh bien, cette patiente a noté, et depuis, en 3 semaines, elle a eu son ulcère qui a été réglé. Et c'est un ensemble de 58 plantes, effectivement. Mais pour revenir à votre question, vous savez qu'on dit toujours « ça me sort par tous les pores de la peau ». Et ce sont les mauvaises énergies, les toxines et autres. Et j'ai interviewé le professeur Montagnier, qu'on ne peut pas taxer d'être un phytothérapeute, hein, et qui me disait qu'il y avait beaucoup de problèmes qui venaient de problèmes intestinaux, par exemple. Et notamment, au niveau des maladies auto-immunes, il y a beaucoup de maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies dans lesquelles on fabrique ses propres anticorps contre son propre corps, qui sont liées à un problème intestinal. Et on s'aperçoit aussi que même, les bactéries à l'intérieur des intestins agissent aussi sur les maladies neurovégétatives, etc. Exactement. Alors, Il y a une émission juste avant le déjeuner. Mais ça vous aidera à digérer, justement. Allez, le romarin, alors. Le romarin. Ah, l'élixir de la reine de Hongrie. Ah, l'élixir de la reine de Hongrie. Madame de Sévigné en parlait dans toutes ses lettres. Et la reine de Hongrie, qui était Donna Isabella, avait demandé, là encore, à un ermite de lui trouver une formule contre ses vieilles douleurs. Parce qu'elle était secrètement amoureuse du roi Stanislas de Pologne. Enfin, je vais pas remplacer Stéphane Bern, mais, et le roi de Pologne avait 30 ans de moins qu'elle. Donc, et elle avait du mal à démarrer le matin. Alors eh bien, elle a pris du romarin sous forme d'élixir de la reine de Hongrie et elle a tellement démarré qu'elle a épousé le roi Stanislas. Ça, je note. Ça, je on a note tous, la on a recette. toutes. Ah ouais. Mais Est-ce que c'est pas dangereux de dire aux gens vous pouvez tout soigner grâce à une plante en particulier et ils passeraient à côté d'un rendez-vous chez le médecin qui pourrait diagnostiquer quelque chose de grave? C'est vous qui l'avez dit qu'on pouvait tout soigner avec les plantes. Je ne l'ai Oui, pas je dit. sais, c'est moi qui l'ai dit. Oui. Je ne l'ai pas dit. Non, mais j'ai l'habitude de dire que la phytothérapie est une médecine complémentaire. Ouais. Ce n'est pas une médecine ni alternative, ni une médecine douce, parce que Paracelse disait tout est poison ou médicament selon la dose. Donc il peut y avoir des plantes qui peuvent être toxiques. Mais moi j'ai l'habitude, je suis médecin classique, j'étais interne, j'ai l'habitude d'utiliser les deux. Par exemple, un conjointement d'une chimiothérapie, donc vraiment une thérapie lourde, de donner des plantes qui aident à supporter la chimiothérapie, par exemple, qui aident le foie. Mais souvent, et je prends toujours l'exemple, ça fait toujours sourire, mais c'est vrai, en médecine, malheureusement, et je parle sous le contrôle de notre confrère, on a l'habitude de prendre un bazooka pour tuer des mouches. Jean-Christophe ? De prendre un bazooka pour tuer les mouches. Les mouches sont de plus en plus résistantes. Et les bazookas de plus en plus dangereux. Donc, si bien qu'on fait de plus en plus de dégâts collatéraux. Et regardez, il n'y a pas de mois où on ne supprime pas des médicaments. Parce que le médicament n'est pas à dose humainement correcte souvent. Il est trop concentré. Regardez l'exemple de la levure de riz rouge. Vous connaissez la levure de riz rouge dans la médecine chinoise. La levure de riz rouge. Dis oui. Ah oui. La levure de riz rouge. C'est un colorant naturel de la médecine chinoise. Eh bien, on a découvert qu'elle avait une fonction pour lutter contre le cholestérol. On l'a synthétisée et on a créé des statines. Des médicaments à base de statines. Et maintenant, on se rend compte qu'à ces doses-là... Vous appelez ça riz rouge. On appelle keiti, oui, keiti. Allez-y. Ah oui, mais je ne parle pas régulièrement le chinois. Mais c'est pas le riz, c'est pas le riz à la base. Non, c'est de la levure de riz. C'est un champignon qui permet de colorer. Et donc, la levure de riz rouge est efficace pour lutter contre ce que l'on dit le mauvais cholestérol. En revanche, les médicaments créés à base de levure de riz rouge sont trop concentrés et ont souvent des effets secondaires qui sont pas nuls. Comme des douleurs articulaires, voilà. Et c'est l'histoire du détournement d'une plante, comme le tabac. Le tabac était une plante qui était utilisée par les Indiens d'Amérique du Sud pour lutter contre la gueule de bois en infusion. On l'a fait brûler et là on entraîne des inconvénients. Mais comme le cannabis aussi. Oui, vous en parlez du cannabis ? J'en parle pas.
J'en parle pas, mais je l'utilise quelquefois contre certaines douleurs, parce que les cannabinoïdes, d'ailleurs, heureusement maintenant on va les avoir à disposition, ils sont très efficaces, mais en infusion ou en préparation. Contrairement, là encore, il faut pas les faire brûler, effectivement. Comment s'appelait cette plante que les paysans ils se faisaient des plaies, ils se frottaient cette plante pour ne pas aller à la guerre de 14-18, justement. Vous saviez cette histoire, Jean-Christophe? Non, mais je sais que beaucoup de méthodes étaient utilisées, notamment de se tirer une balle dans le pied ou de lever un bras. Et de fumer un comprimé d'aspirine. Dans les tranchées. Il y avait beaucoup de plaies des doigts parce que les types se mettaient dans la tranchée, ils levaient le bras et ils se faisaient tirer sur les doigts et ils essayaient de se faire réformer comme ça, mais souvent il y a eu des condamnations à mort à cause de ça. Hein. Alors ils fumaient aussi des comprimés d'aspirine, ce qui donnait des images pulmonaires. Oui, il y a des tas de méthodes pour se faire réformer, il y a des tas de méthodes. Mais la plante, c'est la kélidoide. C'est la kélidoide qui, là encore, on va reprendre Paracels. Si on l'utilise, elle peut soigner les verrues, mais si on l'utilise sur une peau saine, elle peut attaquer la peau et créer des ulcères de peau qui ressemblent effectivement à une érosion de la peau et donc à une maladie contagieuse. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux que les statines? Parce que vous dites les inconvénients des statines, c'est... La levure de riz rouge, tout court. D'accord. Et ça a les mêmes effets? Oui, absolument. Ah, ok. Oui. Maman est tentant parce que ma mère, elle prend des statines. Et elle n'a pas de douleur articulaire. Si, elle en a un peu. Et voilà. Eh bien, on va résoudre un cas. Bravo. Docteur Jacques Labesca, merci d'être venu nous parler de ce sujet passionnant. Vous restez avec nous. Je vous rappelle votre dernier livre, C'est Plantes qui écrivent l'histoire, est paru aux éditions Amfortas.